priorité, over. Bonjour Léla, non, ils sont pas plus puissants. Tu sais, la différence, c'est que je suis un peu plus vieux. J'ai 5 ans de plus que la dernière fois. Quand tu as 30 ans, tu étais en bonne forme physique. Si tu retournes dans l'espace à 50 ans ou à 55 ans, c'est un peu plus difficile. C'est comme le sport, over. Bonjour Isée, écoute, les solutions, c'est les mêmes que sur la Terre. Il faut recycler énormément. Nous, on recycle presque 90% de notre eau. Il faudrait arriver presque à 100%. Et pour la gestion de la nourriture, il faut se rationner, il faut aussi la produire sur place. C'est pour ça qu'on étudie les plantes et les végétaux en apesanteur, over. Bonjour Zoé, tu sais, on pourrait atterrir à peu près n'importe où sur Terre, entre plus 50 et moins 50 de latitude, mais on choisit d'atterrir là où les gens nous attendent en fait. Un atterrissage, c'est un peu un rendez-vous avec les gens qui vont nous aider à sortir de la capsule, les médecins et tous les services qui vont nous aider à revenir sur Terre, over. Bonjour Gabriel, oui bien sûr. Tu sais, pour l'instant le compromis c'est qu'on a besoin de satellites pour observer le climat et pour notamment essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Par contre pour les envoyer dans l'espace on n'a pas le choix, il faut utiliser des fusées, elles ne sont pas toutes polluantes. Il y en a certaines qui marchent à l'hydrogène et à l'oxygène, mais il y en a certaines qui marchent au kérosène. On essaie de regarder ça. On sait qu'au global sur l'échelle de la planète ça ne fait pas énormément de différence, mais on essaie quand même d'être un peu plus vertueux et de faire mieux pour le futur. Over. Bonjour Chloé, non, le sport a le même effet, on va dire, sauf que tu sais, quand on fait de la musculation, on n'a pas besoin de soulever son propre poids. Tu sais, si je m'accroupis et que je me relève, dans l'espace, ça me coûte absolument pas d'énergie, alors que toi, ça va te coûter l'énergie de soulever ton propre poids. Donc il y a ces différences-là. Après, ce qui est différent surtout, c'est que dès que tu arrêtes de faire du sport, en fait, comme on flotte, on n'utilise pas notre corps pour marcher, pour se tenir debout, pour se tenir assis, et du coup, on récupère très 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 vite. On peut faire du sport, 2 heures après, on est prêt à refaire du sport. Over. Bonjour Louane, oui, on a constaté ça, tu sais. Après, il faut se méfier du regard. Moi, j'ai juste un regard, je suis une personne. Ce qu'il faut, c'est vraiment des statistiques, c'est conclure scientifiquement. Donc pour ça, on a des satellites et on sait que les choses malheureusement vont pas de mieux en mieux. Ce qu'on a vu, nous, très clairement, c'est notamment les incendies qui augmentent en fréquence, en puissance l'été et notamment aussi les tempêtes tropicales. On en voit de plus en plus. Over. Bonjour Océane, écoute, la chose la plus amusante, c'est qu'on vole en permanence et qu'on flotte toute la journée. Tu sais, on a ce super pouvoir, on peut s'envoyer des choses, se passer des choses en se les lançant à travers un module complet. Parfois le soir, quand les lumières sont éteintes, je m'amuse à flotter dans un module, à me laisser même parfois rebondir contre les murs, tu sais, comme si j'étais complètement inerte. Et c'est vraiment une sensation assez sympa. Over. Bonjour Anaël, écoute, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on fait. D'abord, il y a effectivement une démarche scientifique et de comprendre des choses sur Mars. On pense qu'on va solutionner des grandes questions comme comment la vie se crée, est-ce qu'elle peut disparaître. On pense qu'on peut appliquer ça à la manière à la relation qu'on a avec notre planète, essayer de rendre les choses un peu mieux pour nous sur Terre. Et puis tu sais, peut-être que demain, si l'espèce humaine continue de se multiplier, il faudra avoir un peu d'autres, justement pour pas utiliser trop les ressources de la Terre et l'amener à un point qui est pas gérable. Il faudra peut-être regarder ailleurs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est de la découverte, de la recherche. Et on parle pas vraiment d'aller coloniser d'autres planètes. Over. Bonjour Adrien, écoute, c'est comme dans un bateau, c'est comme dans un avion, il y a beaucoup de gens qui sont compétents, tous mes collègues sont compétents, tout le monde sait faire le travail, mais parfois quand on a une décision à prendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de cette décision, et cette personne c'est moi en ce moment. C'est moi qui ai le plus de jours dans l'espace, tu sais, le plus d'expérience en fait dans cet équipage. C'est un peu comme un capitaine d'équipe de sport, comme je le disais avant, tant que tout va bien, tu mets juste de l'huile dans les rouages, et quand les choses vont pas bien, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Over. Bonjour Clément.
pense, écoute, je pense surtout que la question se posera jamais. Je pense qu'on va, j'espère, je le souhaite, mais en même temps je le crois qu'on va arriver à rendre notre planète habitable et à ne pas la rendre inhabitable. Une fois qu'on aura géré ce problème-là, qui est la priorité, ben ensuite on regardera ce qu'on peut faire sur Mars. Mais encore une fois, l'idée c'est d'aller apprendre beaucoup de choses. Mars, c'est pas un plan B pour la Terre, c'est pas comme ça qu'on le voit. Over. Bonjour Adam, ben écoute, comme l'atterrissage, le décollage c'est un rendez-vous, on a besoin d'arriver à la station spatiale elle a sa propre orbite, tu vois elle n'est pas toujours au même endroit au même moment, donc il faut essayer de trouver une trajectoire qui va nous amener à la station spatiale au bon moment, et après ça tu sais c'est à peu près, il faut relever les équipages, on reste 6 mois, donc on sait que c'est à peu près 6 mois, et après dans ces eaux-là, ben, tu sais, on regarde les conditions d'illumination, on préfère que ce soit 2 jours, on préfère qu'il y a beaucoup de conditions comme ça, et qui font que ben, au final on prend la date qui correspond en fait ben, aux trajectoires qui nous amènent à l'ISS le plus rapidement, le plus efficacement. Over. Bonjour Juliette, bah écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, on a un peu mal partout parce que cette armure, ce scaphandre métallique qu'on porte sur nous, bah, c'est pas le truc le plus confortable et on va beaucoup travailler, notamment avec les bras, les épaules, les mains, le haut du corps, donc on est un peu fatigué. Mais après, tu sais, quand tu regardes un petit peu dehors et parfois t'es tout en haut de la station comme je l'étais ou tout à l'avant et là t'as l'impression vraiment de flotter tout seul. C'est encore beaucoup plus fort que quand tu regardes à travers un hublot depuis l'intérieur de la station. Over. On n'a pas trouvé de variété de graines qu'on peut faire pousser sans terre, enfin du moins pas des différentes de celles qu'on a sur Terre. Tu sais, sur Terre, tu peux déjà arriver à faire pousser des graines sans terre vraiment. Il y a notamment des activités qui s'appellent l'aquaponie ou l'hydroponie où les plantes poussent un peu dans l'eau, du moment qu'elles ont les minéraux nécessaires pour pousser. Écoute, on va essayer de faire ça aussi à bord de l'ISS, et puis on va trouver des solutions. C'est pas forcément de la terre, ça peut être un substrat, ça peut être un peu comme du coton, des choses comme ça. Du moment qu'on leur amène ben, des nutriments, de l'eau et tout ce dont elles ont besoin pour croître, on peut le faire à bord de l'ISS. Over. Bonjour Inès, mon endroit préféré, tu sais, c'est un peu comme tout le monde, c'est la Cupola, parce qu'on y passe beaucoup de temps pour regarder la planète, pour regarder autour de nous les levées de soleil, les couchers de soleil, les aurores boréales. Et c'est vraiment l'endroit où tout le monde aime passer un peu de temps le soir après la journée de travail. Over.